pas éviter les conflits. Tu as besoin même d'en créer, d'en organiser. Dans une famille, dans une équipe, il y a toujours des tensions. Et plus on est à l'aise avec avoir des tensions avec une personne de l'équipe, challenger une personne et contempler tout ça et jouer avec ça, plus ça devient magique. Mais pas magique dans le fantasme de la plupart des gens, qui est que c'est que harmonieux. Ça, c'est le fantasme du petit garçon ou de la petite fille. Mais du vrai leadership, qui est d'être à l'aise avec ces deux polarités qui sont guerre, paix, soutien, challenge, zone de turbulence. J'utilise pas le mot pardon parce que souvent quand tu dis je te pardonne Pierre, je présuppose que tu as fait un truc qu'il ne fallait pas. Et si je continue de présupposer que tu as fait un truc qu'il ne fallait pas, je maintiens dans ma psychologie le fait que j'ai vécu un événement qui n'aurait pas dû avoir lieu. Donc je m'empêche de transformer complètement. J'avance, hein. Je préfère que la personne soit dans le pardon que juste la victimisation, c'est déjà une super étape. Mais si tu maintiens juste le stade du pardon, tu maintiens dans ta psychologie que l'événement que tu as vécu, tu n'aurais pas dû le vivre. Donc tu ne peux pas le transformer. Et se dire je me pardonne. Je me pardonne, c'est pareil. Tu présupposes que tu as fait quelque chose que tu n'aurais pas dû faire. Donc c'est une étape. J'aime l'idée d'Ho'oponopono. Avec, voilà, je me souviens plus les phrases. Je me pardonne. Désolé. Désolé, pardonne-moi, je t'aime, merci. Voilà, c'est intéressant, il y a des résultats qui sont fascinants avec Ho'oponopono. Mais la plupart du temps, ce que j'observe, c'est que les personnes, quand elles disent pardon ou désolé, ils présupposent qu'ils n'auraient pas dû le faire. Mais comment tu peux présupposer que quelque chose n'aurait pas dû avoir lieu? C'est pas l'intelligence de la vie. Hein. Et donc, quand tu dis pardon à quelqu'un, tu le mets l'autre sur un piédestal et tu le forces à prendre une posture haute par rapport à toi. Regarde, si tu dis pardon 3 fois, tu vas inconsciemment t'es obligé. Tu vas dire non mais c'est rien. Et tu te mets au-dessus. Donc on n'est plus d'être humain à être humain, je deviens le petit qui demande pardon à la figure autoritaire en fait. La gratitude, ça n'a rien à voir. C'est merci en fait. Merci, ça m'a apporté, j'ai grandi, je suis libre, plus besoin de ça. Encore une fois, hein, si la personne préfère avoir une phase de pardon, c'est génial. Mais juste savoir que rester au pardon, maintien ta psychologie, c'est pas possible. Tu peux pas être libre définitivement si tu maintiens juste du pardon, parce que tu maintiens que ça devrait pas avoir lieu. Sinon, est-ce que vous avez envie de pardonner quelqu'un qui vous a fait un cadeau? Ça arrive à... vous n'avez pas l'idée de dire, tiens, tu m'offres un truc, pardon, hein. Je te pardonne. Donc ça montre bien que la phrase « je te pardonne » présuppose qu'il y a un problème. Donc c'est ok, mais vous présupposez dans votre psychologie qu'il y a un problème. D'ailleurs, ce qui est drôle, souvent, quand on dit aux autres, mais là c'est plus pour les petites choses, quand on dit aux autres « pardon, désolé », c'est souvent des choses qu'on va continuer de faire. T'as un pardon, désolé, je suis en retard, et on va à un nouveau être en retard. Il y a très peu de changements quand quelqu'un dit « pardon, désolé ». Statistiquement, quand quelqu'un me dit « désolé », je sais qu'il ne changera pas grand-chose. Hein. Si la personne vient me voir et me dit « écoute, j'ai vraiment compris quelque chose aujourd'hui, j'ai appris de cette situation, voilà ce que je vais mettre en place », les chances que les situations changent, elles sont 1000 fois plus élevées que « désolé ». Voilà, c'est juste un petit partage, regardez, observez-vous. Et pareil, hein, quand on demande aux autres de dire pardon, regardez, quand vous demandez aux autres de dire pardon, vous attirez la même situation. Et tu sens qu'ils donnent tout là? Ouais, je sens qu'il y a une vraie différence entre le début du programme, là, je sens qu'il y a une vraie énergie de se dépasser. Hier, ils étaient même en train de se charrier, gentiment, mais dans le sens de
je suis content d'avoir installé un petit peu ce truc de, au lieu de mettre tous un personnage, un masque et on n'est pas soi-même, de se dire bon, la priorité c'est d'avancer plus que de paraître bon. Parce qu'en fait, on a tous une tendance des fois, parce qu'on n'a pas envie de paraître être mauvais, à pas se mettre en danger. Parce que le meilleur moyen de ne pas paraître mauvais, c'est de jouer petit en fait. Et donc cette idée là de se dire la priorité c'est plutôt d'avancer plutôt que de faire croire que je suis bon. Voilà, la priorité c'est qu'on se challenge tous, se dire la vérité. Des fois la vérité elle n'est pas agréable à entendre, mais c'est le meilleur moyen d'avancer, parce que des fois tes amis veulent pas te la dire, ton mari, ta femme veulent pas te la dire, tes enfants veulent pas te le dire. Donc là au moins ils ont les autres participants du Titanium pour dire les trucs désagréables, qui piquent bien, mais qui sont indispensables en fait pour grandir. Ça peut être, je pense à un participant, sa posture, clairement s'il maintient sa posture telle qu'elle était avant le programme, je veux dire les chances d'atteindre son objectif elles étaient ultra limitées. Donc bon, là c'est moi qui lui ai dit en privé en lui disant voilà, bosse ta posture, parce que ce que tu dégages par ta posture dégage plus de la soumission, du fait de subir, d'être plus victime. Donc tu vas pas donner envie à quelqu'un de s'appuyer sur toi en fait. Alors c'est pas binaire, s'il a tous les autres paramètres ça va marcher, mais s'il a ça en plus ça va accélérer. Et donc le fait que les personnes puissent se dire les choses, par exemple, apprends mieux à t'exprimer, articule. T'as des personnes, pendant 30 ans de leur vie, personne ne leur a dit en fait que juste on les comprend pas bien. Et donc si ton objectif c'est d'être chercheur dans ton laboratoire, c'est pas très grave. Mais si ton objectif c'est de prendre la parole, d'exprimer des idées, de faire des vidéos et qu'on a du mal à te comprendre, et ben c'est un point sensible. Donc voilà, je trouve, moi le truc qui me remplit le plus, c'est trois choses. Un, c'est avoir installé un état d'esprit de on est là pour se dépasser. Deux, un état d'esprit de on est là pour apprécier et célébrer la vie, on a de la chance. Ce matin j'étais dans la douche et je me disais des enfants gâtés en fait. J'ai fait une douche, je sais pas, de 15 minutes d'eau chaude et je me disais putain j'ai de la chance quoi, parce que c'est pas tout le monde qui a de l'eau chaude dans le monde. Et donc voilà, on est dans un énorme luxe, on s'en rend pas forcément compte, je suis le premier à oublier. Donc voilà, le deuxième truc c'est arriver à apprécier. Et la troisième chose c'est ce truc d'apprendre un peu tous les jours, voire te remettre en question. Et pour moi quand la personne elle a les trois, elle est outillée pour vivre une vie top quoi. Et les trucs qui t'ont remis un peu en question là, pendant l'immersion? Non, le seul moment de challenge il a été avant-hier. Voilà, je sentais que justement l'état d'esprit qu'il y avait pour moi n'était pas au niveau où j'avais envie que ça soit, et je ressentais de la frustration. Et voilà, je chantais, on me proposait des idées, ou j'avais des idées, mais à chaque fois j'étais un peu en mode non, pas ça, je le sens pas. Et en fait, la bonne nouvelle de toute cette frustration, c'est que c'est ça qui a fait émerger que avant-hier soir, je puisse exprimer avec mes tripes le truc on n'est pas là juste pour juste se dire voilà c'est super, tout va bien, mais on est aussi là pour se dépasser, on est aussi là pour avancer, on est aussi là pour créer cet état d'esprit de quoi qu'il se passe, on avance. Et encore une fois, cette frustration que j'ai ressentie a été le déclencheur pour moi d'un virage dans l'immersion. Donc elle avait un sens, et c'est pour moi le message que j'ai envie de donner aux personnes qui regardent la vidéo. C'est que souvent on se dit parce que je suis frustré il y a un problème, alors que la clé c'est de se dire je suis frustré, il y a une opportunité. Et des fois elle n'est pas évidente à trouver, mais quand tu es un Indiana Jones de l'opportunité, tu trouves le trésor. Tu trouves le trésor alors qu'au début ça paraissait être un tas de pus quoi. C'est un petit peu comme s'il y avait le trésor mais il y avait un tas de merde dessus et tu passes à côté, tu dis ah ça pue, alors qu'en fait t'as des diamants dessous en fait. Et ça c'est important pour moi de créer collectivement l'état d'esprit de c'est frustrant mais il y a forcément un cadeau, et si je le trouve et que je l'active, le truc qui était soi-disant le plus gros problème peut se devenir la plus grosse opportunité. J'avais envie là, de te faire la suite parce qu'on est en train de partir avec toute l'équipe en direction de l'aéroport. L'immersion Titanium elle s'est super bien finie, il y a eu un moment fort, beaucoup de larmes aux yeux, de gratitude et d'inspiration hier soir. Beaucoup de rire, voire fou rire hier soir, et ensuite c'est terminé avec de la musique, de la danse. Je crois qu'il y en a qui sont même allés se baigner en pleine nuit.
de ce que j'ai pu entendre depuis ma chambre. Donc voilà, c'était une putain de semaine. C'est bon aussi de se voir aussi. Une grande partie de l'équipe était là. Vu qu'on travaille des fois à distance, on se voit moins. Donc voilà, ça fait du bien. Un bon moment de rassemblement au soleil avec l'eau, qui était plus chaude d'ailleurs qu'en mai. Ouais, il y a une petite citation là dont j'ai parlé pendant la semaine et elle est assez connue, c'est une citation d'Einstein. Donc, if you judge a fish on its ability to climb a tree, it will spend its whole life believing that it is stupid. Donc tu vois un singe, un poisson, un éléphant, si tu les testes à leur capacité à monter à l'arbre, eh ben, tu vas croire qu'il y en a qui sont stupides parce qu'il n'y a que le singe qui va s'en sortir, l'éléphant il va se prendre l'arbre en pleine figure, le poisson il va sauter sur place. Et en fait j'aime bien cette citation parce que si on se juge soi-même à notre capacité à faire ce que quelqu'un fait dans sa manière à lui ou à elle de réussir, on peut penser qu'on est nul parce qu'on a chacun notre manière d'exprimer notre talent. Et pourquoi j'en ai parlé, c'est parce qu'il y avait un participant qui disait qu'il avait du mal à s'avouer qu'il trouvait sa maman bête. Et en soi, sur un plan, c'est peut-être possible qu'elle soit moins intelligente que lui sur l'aspect intellectuel, le quotient intellectuel. Mais je lui disais, il y a 100 manières d'être intelligent en fait. Tu peux être intelligent socialement, tu peux être intelligent physiquement, tu peux être intelligent relationnellement, tu peux être intelligent de ta manière de t'occuper de ta santé, tu peux être stratégique, organisé. On a des formes d'intelligence qui sont différentes, émotionnellement en particulier. Et donc, c'est intéressant des fois d'arrêter de se comparer et de se dire c'est quoi ma manière d'être intelligent et d'essayer d'être de plus en plus intelligent là où tu l'es déjà naturellement en fait. C'est l'intelligence pour créer des choses, être créatif, le faire. Je trouve que c'est intéressant d'arrêter de se comparer, comme dit Emerson, imitation égale suicide. Parfois on essaye de devenir trop les autres plutôt que soi-même, s'autoriser à être soi-même, à exprimer tes talents, poser la question de où est-ce que moi je suis bon pour éviter d'essayer d'être le poisson qui essaie de grimper à l'arbre et qui pense qu'il est nul. Créer une vie qui est sur mesure, juste autour de toi-même, et plus tu t'autorises à exceller là où tu excelles déjà, et tu es réceptif aux besoins du monde et aux besoins des gens. Il y a le besoin du monde, donc ça peut être le besoin de l'entreprise, le besoin de ta famille, le besoin des gens, et ce que toi t'aimes donner, et là où tu es talentueux. Et l'intersection des trois cercles, c'est-à-dire là où tu es talentueux, ce que tu aimes donner et ce que le monde a besoin, le cœur de ça, c'est là où c'est intéressant de te concentrer. Parce que c'est-à-dire, tu adores le faire, tu es bon là-dedans, et vu que tu aimes, tu vas progresser et être meilleur, et le monde en a besoin, les gens le demandent, donc ils vont le vouloir, et toi ça va te nourrir. Donc voilà, fonce vers ça, pour moi ça fait une différence, et arrête de te comparer, ce que j'ai déjà fait pendant des années, ce que parfois je fais une petite rechute, mais ça fait du bien de juste devenir excellent là où tu l'es déjà. Si tu as envie d'aller plus loin, j'ai réalisé une vidéo qui s'appelle les 5 erreurs que la majorité d'entre nous font et qui va nous causer l'échec de nos projets, nos rêves et notre réussite. Une seule de ces 5 erreurs va t'empêcher littéralement de réussir et d'être pleinement heureux. Clique sur le lien dans la description, va voir la vidéo, c'est un indispensable. Je te dis à très vite, on avance ensemble. Cette année, c'est notre année. C'est parti.